Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Contre toute attente, le FC Barcelone a annoncé cette semaine la prolongation de Xavi jusqu'en 2025, alors que l'entraîneur espagnol avait initialement annoncé son départ à la fin de la saison. L'ex-capitaine du Barça s'est finalement laissé convaincre de poursuivre l'aventure sur le banc blaugrana, mais nul doute que pour être convaincu, Xavi a reçu quelques garanties en ce qui concerne le mercato. Le coach barcelonais souhaite dans un premier temps conserver les meilleurs joueurs de son effectif, à savoir Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou encore Ronald Araujo. Mais en plus de conserver ses tauliers, le Barça va devoir renforcer son effectif s'il veut avoir un espoir de lutter avec le Real Madrid pour le titre la saison prochaine. C'est ainsi que selon la Gazzetta dello Sport, Xavi a soumis à son président Joan Laporta sa piste prioritaire pour le mercato à venir. À en croire le journal italien, il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions avec Naples depuis le début de la saison. Estimé à près de 80 millions d'euros, l'international géorgien coche toutes les cases pour coller au pur style barcelonais, mais pour recruter un tel joueur, le Barça va d'abord être contraint de dégraisser. Et trouver une telle somme sans toucher aux intransférables de Xavi s'annonce délicat pour Joan Laporta, qui compte en premier lieu sur la possible vente de Rafinha en première ligue pour renflouer ses caisses. Il y a encore quelques jours, des offres à près de 60 millions d'euros étaient évoquées pour l'ailier brésilien en provenance de l'Angleterre. D'autres joueurs vont partir afin de réduire la masse salariale, à l'instar de Joao Cancelo, Joao Félix ou encore Inigo Martinez. De quoi rester en conformité avec le fair play financier tout en s'offrant un petit plaisir pour le Barça. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est en tout cas très enthousiaste à l'idée de rejoindre la Catalogne puisque son agent s'est déjà mis au travail pour rendre ce transfert possible. Le journal italien dévoile qu'un rendez-vous a été fixé pour la semaine prochaine entre le représentant du buteur géorgien et l'état-major de Naples pour évoquer les conditions de son départ. Cela sent plutôt bon pour Barcelone, même si le plus dur est encore à faire. Selon Sport, Xavi a un projet et une équipe claire en tête. Avec 2 ou 3 bonnes signatures, le technicien catalan se sentirait prêt pour la saison prochaine. Il s'agit de Joshua Kimmich, Martin Zubimendi et Bernardo Silva pour une somme d'environ 120 millions au total. Ce qui pourra être compensé en équilibrant les chiffres et en acceptant la fameuse règle du 1 à 1, tant je vends tant j'achète. D'autant plus que Xavi laisse la porte ouverte pour quelques départs importants comme Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres ou Rafinha. Si tout se passe comme Xavi l'espère, l'équipe serait assez intéressante: Ter Stegen, Fort, Araujo ou Koundé, Cubarsí, Balde, Kimmich ou Zubimendi, Pedri, Gavi, Bernardo Silva, Lewandowski et Lamine Yamal. Une équipe compétitive pour ramener le titre de champion d'Espagne du côté de la Catalogne, ainsi que la Ligue des Champions qui fuit le club blaugrana depuis presque 10 ans maintenant. Laporta, le président du FC Barcelone, a déjà ciblé de nombreuses pistes pour faire du FC Barcelone un Barça gagnant. Un milieu défensif et un ailier sont les priorités du club blaugrana. Parmi les noms cités, l'un des joueurs qui revient serait l'ailier allemand du Bayern Munich, Leroy Sané. L'ailier de 28 ans réalise une bonne saison du côté de Munich. 9 buts, 13 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, le joueur a toujours des éclairs de génie. Généralement utilisé comme ailier droit, l'ancien joueur des Sky Blues fait preuve d'une polyvalence sur tout le flanc de l'attaque. Avec une valeur marchande évaluée par Transfermarkt à 70 millions d'euros, le contrat de l'Allemand expire en juin 2025. Malgré que Leroy Sané soit considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, son passage du côté du Bayern Munich laisse ses supporters très dubitatifs. Assez irrégulier dans ses performances et présent dans plusieurs problèmes extrasportifs, le numéro 10 n'a pas réussi à être totalement convaincant. Au club depuis 2020, l'Allemand envisagerait de quitter le Bayern à la fin de son contrat selon le journaliste José Alvarez. Le FC Barcelone aurait mené une enquête sur lui et l'aurait noté dans leur liste de souhaits. Après avoir annoncé sa volonté de continuer sur le banc du FC Barcelone, le staff de Xavi a connu une modification avec la venue de Julio Tous au poste de préparateur physique et de Raúl Martinez au poste de coordinateur des kinés et masseurs. Depuis le jeudi dernier, Xavi Hernandez a officiellement annoncé sa volonté de continuer sur le banc du FC Barcelone pour une saison afin de terminer son contrat qui expire le 30 juin prochain. Cette annonce s'est faite lors d'une conférence de presse commune avec Laporta, Rafa Just et Deco. Afin de mieux suivre les joueurs et de leur éviter les nombreuses blessures, l'administration du club culé a procédé à une modification des membres du staff de Xavi.
Julio Tous occupera le poste de préparateur physique tandis que Raúl Martínez sera le coordinateur des kinés et masseurs. Comme le rapporte Mundo Deportivo, les deux venus avaient déjà travaillé au club. En effet, Julio Tous était au club en 2004, avant de le quitter pour d'autres aventures. Sous l'ère Laporta, il a mis en œuvre la méthodologie innovante pour prévenir les blessures liées au travail, dans les salles de sport. Julio Tous fait son retour comme préparateur physique. Quant à Raúl Martínez, il a travaillé dans le groupe des physiothérapeutes du Barça depuis le début de cette année 2024, après s'être fait connaître dans l'équipe espagnole qui a remporté le championnat la Coupe du Monde en 2010. Dans les années précédentes, Martínez effectuait des déplacements hebdomadaires pour soigner Gérard Piqué, Jordi Alba et Sergi Roberto. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.